Résonance avec l'actualité. Je suis Anne-Marie Devorazek Bendom Guéma, journaliste. Cet audio, je le fais pour m'adresser directement au président de la transition, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président, il y a bientôt un an, le 30 août 2023, vous êtes apparu avec vos camarades de soldats pour nous sauver d'un système qui nous a menés droit dans le mur. Un système qui avait tout mis en place pour conserver le pouvoir ad vitam aeternam. Non pas pour servir le peuple, mais pour se servir. Nous étions des sujets d'un petit groupe de personnes qui s'engraissaient, festoyaient et narguaient le peuple. Monsieur le Président, lors de la première prise de parole du Comité pour la transition, il a été dit « Nous sommes venus pour libérer les Gabonais. Nous sommes venus pour restaurer les institutions. Nous sommes venus pour rendre la dignité aux Gabonais. » Et dans tout cela, il n'est nullement question de remplacer un système par le même système, de remplacer une famille par une autre famille. Il n'est pas question de remettre l'État en dessous des personnes. Je crois que nous l'avons compris, nous l'avons applaudi et nous vous soutenons depuis lors, sans faille, sans doute, peut-être avec quelques remarques, mais toujours pour vous accompagner le mieux que nous pouvons, chacun à son niveau, dans ses responsabilités, dans ses capacités et dans son domaine d'intervention. Monsieur le Président, parlons de l'affaire concernant votre frère Aurélien Marcel Mitsami Nguema, ancien directeur général du budget et des finances publiques. Monsieur le Président, avant d'occuper le poste prestigieux que vous lui avez confié, personne ne se rappelle avoir vu votre frère, à cette époque, avant sa nomination par vos soins, faire ses déplacements dans des jets privés. Personne ne se rappelle au Gabon, avant sa nomination sous votre gouvernance, de l'avoir vu rouler des voitures de luxe comme il roule maintenant. Personne ne se souvient de l'avoir vu avoir cette vie, ce mode de vie ostentatoire, presque insultant pour beaucoup de Gabonais qui attendent de vous de les aider, de mettre en place un cadre d'intervention, un cadre de vie qui permette à chacun d'évoluer correctement sans avoir besoin de connaître une grande personnalité pour être recommandé, sans être fils de... Votre frère, avant que vous n'arriviez au pouvoir, avait-il les capacités de payer des personnes pour lui permettre d'accéder à l'ancien président Nicolas Sarkozy? Je n'ai pas souvenir qu'avant sa nomination, les Gabonais, des spécialistes d'attendre l'argent du Gabon pour faire des événements en France, l'appelaient lui pour financer tel ou tel événement, telle ou telle chose. Je n'ai pas souvenir que votre frère venait au secours des Gabonais qui se prétendent chefs d'entreprise, mais qui sont en réalité des chômeurs et qui vivent avec les Western Union. Je ne me souviens pas, je n'ai pas souvenir qu'il était le grand financier de ces gens-là. Je ne me souviens pas avoir entendu que votre frère avait, par son argent personnel, lancé des quelconques travaux à Oyem, ou même dans le canton Bissok. Je n'ai pas souvenir que votre frère ait fait partie des gens de la jet set, des gens les gens riches du Gabon avant que vous n'accédiez au pouvoir. Alors, Monsieur le Président, on veut bien croire que ce sont des jaloux
comme vous l'avez dit dans votre discours il y a 2 jours dans la Nyanga, qui voulaient se débarrasser de votre frère parce que c'était un homme qui travaillait et qu'ils étaient jaloux de lui. Mais, Monsieur le Président, vous avez monté des enquêtes dans le passé sous Ali Bongo contre d'autres personnes qui s'étaient retrouvées, si je me rappelle bien, riches du jour au lendemain, milliardaires et jet-setters comme votre frère. Vous avez monté des enquêtes et ces gens-là ont été en prison. Grâce au dossier que vous avez, grâce aux enquêtes de vos services, ces gens-là ont fini dans les geôles. Ces gens-là ont fait certains des mois, d'autres des semaines, d'autres des années. Certains ont été acquittés, certains sont toujours derrière les barreaux. Vous n'avez pas justifié, vous n'avez pas dit c'est parce que les gens, ils sont allés en prison, parce que les gens étaient jaloux d'eux. Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? Pourquoi quand il s'agit de votre frère, ce sont des jaloux qui ont voulu sa peau? Mais quand il s'agissait des autres, vous aviez des preuves qu'il y avait eu utilisation frauduleuse de l'argent public. 2 poids, 2 mesures. Monsieur le Président, maintenant, venons sur votre second frère, le plus jeune, le lieutenant-colonel Pierre Biban Binguema, qui était le commandant de la section d'intervention spéciale. On attend aussi là, Monsieur le Président, que vous nous disiez si c'est aussi d'autres jaloux au sein de ce service-là qui en voulaient à sa peau et qui ont tout fait pour appeler à sa destitution. Vous voyez bien là que, Monsieur le Président, tout ceci n'est pas clair. Tout ceci est difficile à comprendre pour le Gabonais ordinaire. Votre mansuétude pour vos parents par rapport au traitement que vous avez eu envers vos autres compatriotes. Ceci pour dire, Monsieur le Président, que le peuple gabonais vous aime. Le peuple gabonais vous fait confiance. Comme vous avez si bien dit dans la Nyanga qu'il faut voter oui au référendum, mais Monsieur le Président, vous n'avez même pas à craindre de la classe politique. Parce que tous les maux dans lesquels se retrouvent les Gabonais, sous Omar Bongo comme sous Ali Bongo, aucune de ces personnalités de l'opposition ne peut dire aujourd'hui que ce qu'il possède soit directement le fruit de son travail. Au Gabon, tous les millionnaires, même ceux qui ont tourné kazakh et sont maintenant des patrons de l'opposition. Tout ce monde-là, on sait, nous Gabonais, même si on ne le dit pas assez, qu'ils ont participé activement pour leur compte personnel. Ils se sont servis et n'ont pas servi le peuple gabonais. C'est cette différence qui fait que le peuple gabonais est derrière vous et le peuple gabonais vous soutient. Même si pour l'instant, on n'a pas on ne connaît pas le contenu de ce qui va être présent dans le projet de constitution. Mais le peuple gabonais est derrière vous. Il n'y a pas photo. Vous n'avez pas besoin de vous reposer sur un groupe d'individus ou sur un autre groupe d'individus comme vous le faites aujourd'hui, on a l'impression. Aujourd'hui, grâce à vos propres déclarations, on sait que votre père a non seulement fait des enfants dans le Wellington, a fait des enfants dans le Haut-Ogooué, mais grâce à vous, nous savons aussi que vous avez aussi des frères et sœurs dans la Nyanga. Mais tout ça, vous n'avez pas besoin de ça pour être élus. Les Gabonais de 9 provinces peuvent aujourd'hui, si vous vous présentez en tant qu'au poste pour être élu par le peuple gabonais, vous l'emporterez parce que les Gabonais en ont eu marre du système Bongo.
Mais malheureusement, Monsieur le Président, quand on regarde vos actes, quand on voit la manière dont vous agissez, la manière dont aujourd'hui vous êtes dans la jouissance, il faut le dire, Monsieur le Président, si ceux qui sont autour de vous ne vous le dites pas, c'est ce que vous nous renvoyez, nous simples Gabonais d'en bas, que vous êtes désormais aussi dans le fonctionnement de la jouissance. Vos épouses avec leur fondation, votre oncle qui est à la Cour constitutionnelle. On ne comprend plus exactement. Est-ce que vous avez balayé un système pour le continuer à votre façon avec les vôtres? Est-ce que dans ce cas, le projet de constitution qui sera présenté au peuple gabonais, est-ce qu'on va aller voter oui? Pour vous faire plaisir, pour savoir que ce que nous avons combattu, dénoncé, certains morts. Certains sont morts au nom du Gabon. Que c'est ce système-là pour lequel nous allons aller voter oui pour un projet de constitution et qu'au final, c'est ce même système que nous allons continuer à subir. Ressaisissez-vous, Monsieur le Président. Ressaisissez-vous et revenez aux fondamentaux du 30 août 2023. Servez les Gabonais. Laissez les choses privées de votre famille dans votre famille, dans votre sphère privée. Mais quand il s'agit d'État, agissez, Monsieur le Président, en homme d'État. Servez le peuple qui vous a acclamé le 30 août. Servez le peuple qui est derrière vous. Servez le peuple qui attend de vous que leur vie soit meilleure. Servez ce peuple-là. Soyez celui que nous croyons à tout jamais que ce qu'il a dit le 30 août, et c'est ce qu'il fera. Laissez le système de la famille. La famille, c'est dans la maison. Et quand vous remplacez votre propre frère au budget par un autre frère au budget, il n'y avait pas un autre Gabonais? On est toujours dans le même système qui était avant sous les deux régimes Bongo. La famille à tous les postes. Et les autres Gabonais qui n'ont pas pour parents Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ils vont faire comment? Non, Monsieur le Président, ressaisissez-vous. Nous sommes derrière vous. Mais ce que vous nous renvoyez ne nous donne pas confiance en vous. On ne veut pas retourner sous le même système qu'avant, mais sauf que là, ce n'est plus les Bongos, ce sont les Nguema. Ça doit prendre fin. Je vous remercie.